Oui, alors bonjour. Donc, pour notre évaluation comparative, alors, mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique des thérapies intuitives depuis plusieurs années et j'enseigne une méthode que j'ai développée qui s'appelle la pleine conscience intuitive. Et puis, au mois de novembre, donc, j'ai donné un petit atelier à un groupe de personnes dans la région de la Bretagne en France. Et j'avais un appareil qui s'appelle le Cardium et j'avais proposé aux étudiants de faire une vérification le matin, une mesure dans une position de normalité et ensuite qu'ils puissent bénéficier d'une journée complète dans laquelle je leur enseigne des démarches euh, énergétique intuitive pour travailler sur eux-mêmes et travailler sur des partenaires. Et à la fin de la journée, on a pris le temps de faire une deuxième mesure. Donc, c'est ça que je vais vous proposer. Il y a plusieurs paramètres avec l'appareil, le Cardium, qui est un appareil qui mesure la cohérence cardiaque, mais également le pouls chinois. Et il y a donc une série de mesures qui sont proposées. Je vais vous en proposer quelques-unes à travers des petites vidéos. Alors, celui-ci, c'est la première mesure que je vous propose, c'est l'état psycho-émotionnel. Alors, c'est pour le cas numéro 5. Donc, il y a 5 cas finalement que j'ai proposés. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Pleine Conscience Intuitive, vous allez pouvoir vous retrouver donc avec des présentations de chacun des cas, de chacun des paramètres qui sont proposés pour cet appareil-là. Donc aujourd'hui, pour commencer, donc l'étape psycho-émotionnelle, donc pour le cas 5. Alors, à gauche, vous avez le soin, non pas le soin, mais la première mesure qui a été faite le matin, autour de 9 heures du matin. Et à droite, vous avez la mesure qui a été faite autour de 18 heures en fin de journée. Donc, si on prend le temps de regarder donc à gauche pour commencer, donc dans le dessin du haut, bien évidemment, ce qu'on voit, c'est une image que vous pouvez reconnaître, que est celle d'un cerveau pris de haut. Et dans cette image-là, bien évidemment, on a une image qui nous donne un indice un petit peu de la cohérence qui existe au niveau du cerveau. Alors, cette cohérence-là, évidemment, est déterminée par quoi? Mais déterminée par ma capacité à être en accord avec mon cerveau du ventre, mon cerveau du cœur, et le cerveau de la tête. C'est la cohérence, c'est quand on est capable justement de s'accepter, de s'aimer, et puis évidemment de générer des pensées qui sont en accord avec l'amour qu'on a pour soi, qui va incarner, faire en sorte d'incarner quelque part la plus belle version de soi-même. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait voir ça. Et quand on prend le temps de regarder donc le début du soin, bien évidemment, c'était le cerveau a un certain degré de cohérence à 57. L'appareil donne une mesure de 57. Et ensuite, donc, après la journée, on peut voir que c'est monté à 67. Donc, une légère amélioration qu'on a pu observer autour de ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, on peut parler ici euh, que ça reflète, en fin de compte, bon, entre autres, la stabilité émotionnelle hein, qu'on peut retrouver à travers ça. Euh, donc, le changement qui a été observable, on peut l'attribuer plutôt à une baisse de l'aspect du conflit interne qui peut exister chez la personne, une meilleure régulation de ses émotions et peut-être également une augmentation de la tolérance au ressenti. Donc, être capable justement d'être davantage en mesure de reconnaître quelque part qu'est-ce qui nous anime et d'être capable de mieux gérer, plutôt que d'être en réaction à. Hein, quand on est très émotionnel, des fois, on réagit fortement et quand on réagit fortement, on peut être en désaccord avec l'un ou l'autre des trois cerveaux que j'ai nommés et donc ça empêche cette cohérence-là de prendre forme. Donc, on voit que la journée a permis d'augmenter cette cohérence-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qu'on pourrait dire également, c'est que je regarde un petit peu en même temps. Donc, on peut attribuer, donc ici, dans le côté gauche du dessin, on peut voir au niveau de la zone frontale, une zone rouge, qui peut indiquer donc une zone de surcharge au niveau du frontal. Donc, une surcharge qui peut être associée justement à une capacité donc de gérer des émotions qui sont peut-être pas nécessairement bien intégrées. Ça peut entraîner également de la rumination ou une attention trop importante, là, comme un stress finalement, euh, qui peut être observable. Ça peut évidemment donc correspondre à un stress
à des charges émotionnelles qui sont contenues, à un fonctionnement adaptatif qui est coûteux, c'est-à-dire qu'on cherche à s'adapter, mais dans un état de stress, et on n'y parvient pas finalement au fond. Alors donc, ça dépense de l'énergie inutilement. Et quand on regarde le dessin de droite, ben, on voit donc le cerveau qui semble, en tout cas, il y a une répartition plus fluide des couleurs et il y a moins de contraste extrême au niveau visuel. Et on peut envisager qu'il y a une meilleure synchronisation des hémisphères cérébraux, euh, une intégration des émotions qui est plus importante, puis une diminution de la menace perçue. Alors, la synchronisation des hémisphères, bien évidemment, est déterminée par cette fameuse ligne rouge qu'on voit qui traverse donc le cerveau, donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et on peut donc envisager qu'il y a une meilleure synchronisation qui peut être présente. Donc, le cerveau travaille moins contre lui-même. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Ensuite, dans le dessin du bas, vous voyez des couleurs qui sont associées donc aux zones cérébrales du cerveau. Alors, selon les couleurs, bien évidemment, ça attribue des zones cérébrales. Le delta, c'est rouge, et c'est associé donc à des zones cérébrales assez basses. Puis ensuite, bon, évidemment, vous avez le jaune qui est les zones θ, le vert alpha, le bêta, le bleu, et gamma, qui est donc ce qu'on pourrait dire peut-être plus le mauve, hein, c'est ça. Donc, on va regarder un petit peu à quoi ça signifie tout ça. Donc, on a pu voir qu'avant, donc, le pourcentage le plus élevé, c'est les ondes delta à 47 θ, c'est à 18 alpha, c'est à 16 bêta, c'est à 14 et gamma à 5. Et quand on regarde après le soin, on voit que les ondes delta sont encore plus importantes, 54 θ à 16 alpha à 11 bêta à 16 et gamma à 3. Donc, on a certaines caractéristiques assez similaires, sauf peut-être où la plus grande différence qu'on retrouve, là, c'est surtout chez les ondes delta et alpha. Donc, on va aller voir un petit peu comment on pourrait interpréter ça. Donc, l'augmentation des ondes delta, ça pourrait donc indiquer quelque chose comme, contrairement aux idées reçues, bon, la delta est euh, lorsqu'il est dans un état d'éveil, hein, les ondes d'état, c'est des ondes assez basses, hein. Alors, qu'est-ce qu'elles sont dans un état d'éveil? Elles peuvent refléter un état de sécurité profonde, une désactivation de l'hypercontrôle, une récupération neuro-émotionnelle. Donc, on peut voir que l'augmentation des zones, de ces zones-là, quelque part, ben, sont favorables donc, pour cette sécurité-là qui vient d'être nommée. Donc, le cerveau devient plus cohérent en quelque sorte. Là, c'est comme ça qu'on pourrait le voir également. Il y a une légère baisse des ondes alpha qui pourrait indiquer qu'il y a plus de présence incarnée, puis moins, on est moins dans un calme défensif. Donc, ça peut être intéressant, ça peut indiquer ça. Les ondes bêta ont légèrement augmenté également. Et on pourrait penser ici qu'il y a une meilleure clarté mentale, une capacité d'action sans agitation qui peut être associée à cela. Les ondes gamma sont un peu plus faibles après. Ça peut être, c'est souvent associé à des baisses des surcharges mentales, hein, une diminution de l'hyperanalyse, un repos des réseaux associés à l'attention. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. L'hypothèse globale qu'on pourrait donner à cette mesure-là, euh, on pourrait dire qu'il y a une sécurité interne qui s'est accrue et qui serait donc impliquée par le nerf vagal et le cerveau limbique, une intégration émotionnelle plus profonde, un repos des circuits de vigilance. Donc, une réorganisation psychique, en fait, donc, qu'on pourrait attribuer à cela. On peut dire ici qu'avant, dans la mesure donc avant, on aurait pu dire, bon, par rapport aux ondes cérébrales qui étaient émises, on pourrait dire que c'est une personne qui est probablement très consciente, très adaptative, émotionnellement contenue, euh, qui dépense beaucoup d'énergie pour garder justement une certaine contenance, justement pour préserver une certaine fonctionnement de maîtrise. Et après le soin, si on regarde donc qu'est-ce qui ressort de ça, ben, on pourrait dire qu'il y a un accès plus fluide au ressenti, moins de lutte interne, un état plus incarné, plus présent. Donc,
Et c'est un profil qu'on on va souvent voir chez les thérapeutes, les personnes aidantes, les personnes aussi très responsables ou également dans un cas de suradaptation chronique. Alors, c'est ça qu'il faut regarder ici, là, donc d'être attentif justement euh, à cette idée que de l'adaptation, évidemment, c'est quand on est trop connecté aux autres, hein, finalement, puis qu'on veut trop bien faire pour le monde environnant. Donc, d'être attentif à ça aussi. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer là, pour cette première évaluation de notre code numéro 5. Alors, évidemment, il y aura d'autres mesures qui vont être faites et si vous êtes intéressé donc à les connaître, vous n'avez qu'à aller sur la chaîne YouTube Pleine conscience intuitive et vous allez retrouver donc tous les vidéos avec des titres, évidemment, qui vont vous indiquer toutes les mesures qui ont été prises, qui vont vous donner donc une image de ce qui a pu être observé à travers le cardium pour ces expériences que nous avons faites au mois de novembre. Donc, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. À très bientôt. Au revoir.